Ils étaient 200 artistes, mais seuls 10 d'entre eux ont été sélectionnés par un jury pour exposer ici, au salon Céramique Brussels. Ce jeune artiste bruxellois expose par exemple ses œuvres de fin de master, un art social au travers des contes où les différences mènent souvent à l'exclusion. Il y a une sorcière, une fée, le diable en personne, un loup-garou et un vampire. C'est un peu l'idée de tracer un parallèle, tirer une analogie entre, le, enfin, cette condition des personnages dans leur conte et la condition d'être au monde queer et de grandir en dehors des normes sociales. Ces personnages, ils trônent ici dans un salon riche en couleurs et en décorations, un salon métaphorique. Là, pour ma part, c'était en fait de parler un peu d'un safe space que se constitueraient ces personnages marginalisés. En fait, le mécanisme enfin, de création de safe space, pardon, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de communautés marginalisées. Non loin de là, Jonas sensibilise, lui, plutôt à l'écologie. Le rapport au monde animal, à la nature, à notre propre humanité, et finalement essayer de regarder ce qu'on ne regarde pas. Ce qu'on ne regarde pas, ce sont ces déchets qu'il retravaille ou encore l'intérieur de ces porcelaines récupérées au Marolles et retravaillées. En y jetant un œil, vous pouvez y apercevoir comme des lucioles. Elles ne sont pas d'ailleurs les seuls insectes mis à l'honneur. C'est une collection de peaux de guêpe potière, qui est un insecte qui existe depuis plus de 200 millions d'années et qui crée des pots en argile pour stocker la nourriture. Et vous avez ici le travail de ces insectes que j'ai cuit et émaillé pour les transformer en céramique. Les œuvres des 10 lauréats de Céramique Brussels seront encore accessibles gratuitement à l'entrée du salon jusqu'à ce dimanche 28 janvier.